Bonjour tout le monde. Donc je ne sais pas si on attend, 1 ou 2 minutes de plus, peut-être que plus de personnes vont arriver? Je ne sais pas, peut-être 1 minute, allez. Bon, je pense que là, on est pas mal de participants, donc j'imagine qu'on peut commencer. Bien déjà, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde. Merci d'être venus à ce webinaire. On vous souhaite à toutes et à tous la très, très bonne année, même si c'est un peu tard, je pense qu'on peut encore le dire. Merci d'être venus. Je pense qu'il y en a qui sont déjà familiarisés avec l'outil, mais du coup, ça s'appelle Livestorm. Pour vous expliquer un petit peu, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Donc, je vous encourage, s'il y a quelconque problème, que vous ne nous entendez pas bien, que vous avez une question, que quelque chose se passe mal, je vous encourage vivement à le dire via le chat ou à poser vos questions via le petit onglet questions. Après tout, on est là pour ça, pour répondre à toutes vos interrogations. Donc aujourd'hui, on est le groupe de Enervip España qui sommes en train de parler. Moi, je m'appelle Lou Sari. Je suis chef de projet à Enervip España. Nous avons Eduardo Calderón, qui est le CEO de Enervip España, et Flore, qui est la chargée des relations investisseurs à Enervip España aussi. Donc aujourd'hui, on a fait ce petit webinaire pour aborder plusieurs thématiques. On va d'abord vous présenter Enervip, même si je pense que vous connaissez un petit peu qui nous sommes. Ensuite, on va présenter les 2 levées de fonds la première qui a ouvert aujourd'hui, Gibraleon, et la deuxième qui ouvre jeudi, Enerside. On va vous parler un petit peu plus en détail de ces collectes-là. Ensuite, on fera un point sur la fiscalité et ensuite on évoquera quelques thématiques diverses, comme par exemple le livret mineur, le code parrain, etc. Et enfin, on reviendra sur toutes les questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre pendant la présentation. Flore, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a une question ou quoi que ce soit. D'ailleurs, voilà. Pour présenter rapidement Enervip, parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu déjà qui nous sommes. Donc, on est une plateforme de financement participatif dédiée à financer des projets d'énergie renouvelable. On a l'ambition d'être une plateforme européenne, puisqu'on est réglementé au niveau européen. On peut donc opérer et financer des projets dans tous les pays d'Europe. À l'heure actuelle, on a financé plus de 400 projets de tout type d'énergie renouvelable. Donc, ça peut être de l'éolien, du solaire, du biogaz, de la méthanisation et à tout stade de développement. Donc, des projets encore en développement, des projets en construction et même des projets déjà en fonctionnement. On est aujourd'hui plus de 47 000 investisseurs et on espère que cette base d'investisseurs va encore croître parce que justement, on espère acquérir de nouveaux investisseurs dans plein de pays d'Europe, là où la majorité de notre base aujourd'hui est française. On espère croître encore plus. On est 40 employés et on espère que ça aussi, ça va grandir parce que donc nous, on est Enervip España, mais il y a également Enervip Italia qui a ouvert des nouveaux bureaux à Milan qui ont ouvert il n'y a pas longtemps. Des bureaux en Hollande et aussi incessamment sous peu en Finlande. Donc voilà, on est une équipe en pleine croissance. Et pour vous donner quelques indicateurs financiers, donc on a aujourd'hui plus de 445 millions d'euros qui ont déjà été récoltés et plus de 11 millions d'euros d'intérêts qui ont été distribués. Donc c'est quand même un volume assez conséquent. Voilà, pour revenir rapidement sur l'idée qu'aujourd'hui, on a une ambition qui est vraiment européenne. Il y a, comme je l'ai dit, 3 nouveaux bureaux qui ont ouvert. Les premiers bureaux internationaux qui sont ceux de Enervip España et nous sommes très, très fiers. Ensuite, nous avons les bureaux de Enervip en Italie, dans la ville de Milan. En Hollande et ça n'apparaît pas sur la carte, mais en Finlande aussi des nouveaux bureaux qui vont ouvrir. Donc, on a vraiment une ambition d'être une entreprise
non plus française, mais européenne. Maintenant, je laisse la parole à Eduardo, qui va un petit peu vous parler des 2 projets qui sont et qui vont sortir cette semaine sur la plateforme Enervip España, et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Merci Lou. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Enchanté. Mon prénom c'est Eduardo Calderón. Je suis responsable d'Enerfip pour Espagne. Et ici, on voulait vous présenter les 2 projets qu'on lance cette semaine. On va lancer plus les semaines qui suivent, mais on voulait juste faire cette première démarrage avec le premier webinaire qu'on va faire pour expliquer les projets qu'on lance en Espagne. Et on vous présente, comme tout le temps, on essaie de travailler avec des porteurs de projets qui sont connus et reconnus dans le secteur. Ces 2 collectes sont lancées ou préparées par le groupe Umbrella Solar Investment. C'est un groupe de Valence. Ils sont cotés dans la bourse espagnole et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils sont dans le secteur. Ils ont une expérience importante avec un track record très solide pour le développement et la construction de parcs solaires. Et le deuxième projet, c'est un projet du groupe de Barcelone, Enerside. C'est aussi un groupe qui est coté dans la bourse espagnole. Et évidemment, ça aide beaucoup parce que tous les comptes bancaires et tous les bilans et les infos, elles sont publiques. Alors, on a accès. Alors, il y a une transparence très forte et très intéressante pour ces 2 émissions. Et c'est un groupe qui cherche et qui propose un financement corporate. Donc, Fibra León, c'est le projet du groupe Umbrella. Cette collecte se focalise sur un projet qui est situé dans le sud de l'Espagne. C'est dans la région de Huelva. C'est un projet de presque 4 mégawatts. Et il est déjà en construction. Déjà tous les permis ont été acquis. Le projet a déjà atteint le stage de RTB. Et il a déjà démarré la construction et il cherche une levée. Il propose un financement pour leur aider à continuer et finaliser la construction. Il cherche à lever 2,5 millions d'euros. Il propose une durée pour ces obligations simples de 2 ans avec un taux de 8,5 annuel. C'est important ici de connaître que les 2 émissions qu'on va lancer en Espagne, ce sont des émissions qui sont lancées par des boîtes espagnoles, des sociétés de droit espagnoles, mais ce sont des émissions qu'on va, comme notre plateforme elle est française et on est sous l'agrément français, ils vont être lancés entre guillemets en France, c'est-à-dire le plus important pour les investisseurs, les droits des investisseurs qui appliquent, c'est le droit français. Non? Alors, le fait que les émissions soient lancées par une société de droit espagnol, après on va l'expliquer, mais si vous n'êtes pas au courant, ça aura une implication fiscale qui est très simple, très simple et qui en plus, pour les non-résidents fiscaux, si on fait les démarches qui sont vraiment simples, après on va vous les expliquer, vous allez recevoir votre argent en brut au lieu dans le net. Non? Pour les résidents espagnols, évidemment, ils vont avoir une retenue à la source comme pour les projets qu'un Français, par exemple, un résident fiscal en France, investit dans une émission qui est faite par une société de droit française. Non? Mais c'est important de connaître que les droits ici de ce genre d'émission sont les mêmes qu'une émission qui est lancée de la France du point de vue des investisseurs. Le montant minimum, c'est comme toujours, on fait des obligations simples avec un paiement annuel des intérêts, un montant minimum de 10 euros. Il y a un droit pour la société à partir du 13e mois de pouvoir rembourser de façon anticipée le prêt. Ce n'est pas prévu, mais ils ont gardé ce droit et c'est très habituel pour ce genre de structuration de projet. Et le remboursement du capital va être, in fine, va être à la fin du prêt, à la fin des 2 ans. Le rang du senior, et c'est la seule dette qui détient le projet,
il est senior. Comme sûreté pour ce projet, on a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le porteur de projet, il a été obligé à mettre à disposition le 50% de la valeur de l'émission comme fonds propres. Ils ont été déjà placés, ils sont déjà là. Et en plus, on a le nantissement de la société émettrice, que dans ce cas-là, comme vous voyez dans la slide, c'est le groupe IM2 Energia Solar Proyecto 3 SL. C'est une société de droit espagnol qui est détenue directement, moi, indirectement, il y a une société intermédiaire, mais c'est juste un mécanisme opérationnel pour eux. Mais elle appartient au groupe Umbrella Solar. Et on a le nantissement sur la société qui détient en direct les droits du projet. Donc, on a une double barrière, une double sûreté pour cette émission. On a déjà 1,25 million d'euros qui ont été mis en fonds propres par le porteur de projet. Et on a aussi la sûreté dans le cas où il y a un échec de paiement. La sûreté, on a le nantissement d'une société, d'un projet qui est déjà en construction et qui est dans une des régions, comme vous pouvez bien comprendre, dans le sud de l'Espagne, avec une radiation solaire très importante. Donc pour des experts, il y a plus de 1800 heures de production de solaire. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou sinon on les laisse pour plus tard. Ah oui, il y a une question, non Flore? Flore, peut-être qu'on n'entend pas. Je crois que tu as coupé ton micro. Voilà. Oui, non, j'allais prendre la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup. J'étais effectivement en train de répondre par écrit, mais puisqu'on peut, on peut y répondre de vive voix. Donc Céline, vous nous demandiez que signifie un rang senior. En fait, ça signifie simplement que en tant que créancier, vous serez prioritaire face à un remboursement par rapport à un rang junior. Voilà, c'est quand on active les garanties, donc c'est plus, on va dire, plus sûr que si vous avez un projet qui contient une dette junior. Et puis, on a Sylvie qui nous demande pourquoi les projets espagnols sont uniquement sur du photovoltaïque au sol. Alors, je laisserai peut-être répondre Eduardo là-dessus. On n'a pas juste des projets photovoltaïques au sol en Espagne, évidemment. C'est juste que les projets qu'on est en train d'analyser qui sont plus sûrs, plus solides et qu'on essaye de lancer comme nos premières opportunités, c'est un peu caractéristique. Évidemment, l'Espagne, c'est un pays avec une radiation solaire énorme, avec un pipeline énorme et géant de projets solaires au sol. Mais certainement, on va présenter d'autres opportunités en Espagne avec d'autres types de technologies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les projets qu'on a participé et ceux qui ont plus de demandes de financement, ce sont de projets photovoltaïques au sol. Mais ils ne sont pas les seuls, évidemment. Mais évidemment, il y a beaucoup de projets de ce type aujourd'hui qui sont en train de chercher de financement et qui sont en train d'être financés par de grands fonds d'investissement internationaux en Espagne. Je pense qu'il y a une question, Flore, sur la fiscalité, mais je pense que je peux prendre la main si ça te dit. D'accord, oui. Ici, juste pour avoir bien compris, les revenus sont d'origine française et pas espagnole. Non, les revenus vont être espagnols, les revenus vont être payés par la société de droit espagnole, mais les droits des investisseurs, comme ils investissent sur une obligation simple qui est lancée par une société de droit espagnole, mais cette société de droit espagnole a à son tour le droit d'émettre les titres en France. Alors, les titres sont émis en France, donc s'il y a le droit français qui applique pour les investisseurs français qui vont souscrire ces titres émis en France. Et d'un point de vue de fiscalité, ce qui applique, c'est la société de droit espagnol. Alors, les revenus, les intérêts que vous allez recevoir vont être, si vous êtes résident fiscal en France, vont être en brut.
non? Et après, ça sera à chacun son tour de faire sa propre démarche fiscale dans son pays. Si c'est la France, en France. Si c'est en Italie, en Italie. Et... Très bien, merci beaucoup Eduardo. Je crois que c'était plus ou moins clair. On a d'autres questions qui viennent. Je propose qu'on mette en avant une autre qui est assez intéressante, qui parle des autorisations en Espagne. Est-ce qu'elles sont plus difficiles à obtenir qu'en France? Donc là, je pense que Eduardo, tu peux prendre la parole. Et je vois qu'il y a des questions aussi qui concernent tout ce qui est impôt à la source, la fiscalité. Ça, je vais aborder le sujet juste après le discours d'Eduardo. Donc, si après vous restez avec des doutes en tête, vous pouvez nous contacter, mais on va venir sur le sujet juste après. Donc, voilà. Ok, les autorisations en Espagne, elles sont pas difficiles, mais elles sont longues. Je pense que c'est pareil en France. En Espagne, c'est le timing approx au moyen, c'est environ 2 ans. Mais dans ce cas-là, dans ce projet de Fibra León, les autorisations sont déjà en place. C'est une étape qui est déjà achevée. Alors, c'est plus un sujet. Le projet est déjà en construction. Alors, c'est quelque chose qui a été déjà accompli. Ok. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions en effet sur la fiscalité. Peut-être que Eduardo va présenter le dernier projet Enerside et après, on va essayer de répondre à toutes les questions que je vois avec Flore qui est... Oui, je pense que c'est intéressant. Je passe vite et je présente le deuxième projet. C'est un porteur de projet à lequel on a déjà lancé une première émission l'an dernier avec succès. On a presque levé 3 millions d'euros. C'est un gros groupe espagnol aussi sur la bourse espagnole qui ont une très forte expérience aussi sur le développement de projets photovoltaïques et la construction. Ils sont présents juste dans 4 pays dans lesquels ils sont complètement focus. C'est l'Espagne, l'Italie, le Brésil et le Chili. On vient juste de vous partager dans les actualités de très belles news de ce groupe parce qu'ils ont arrivé à un accord de rotation de vente d'actifs qui va renforcer la solidité du groupe. Ils ont acquis un accord pour vendre certains actifs qu'ils avaient dans leur groupe pour une valeur au-delà de 50 millions d'euros. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Cette émission, c'est une émission faite au niveau de la maison mère. C'est la maison mère qui va émettre les titres directement. Donc, il y a comme sûreté la responsabilité subsidiaire de la maison mère du bilan. Je ne sais pas si tu peux revenir un petit peu en arrière d'abord. Pardon. Oui, c'est juste pour relire un peu et confirmer. C'est une émission aussi d'obligations simples, 2,3 millions d'euros, une durée de 3 ans. C'est pour investir dans les besoins de trésorerie, surtout parce que le groupe il vient d'acquérir un pipeline très fort en Italie et ils veulent lancer le développement et la construction de ce pipeline. Ils proposent un intérêt de 8,5 par an et ils ont aussi la même possibilité de rembourser de façon anticipée le prêt à partir du mois 13. Ce n'est pas prévu, mais ils ont aussi ce mécanisme dans le cas où ils obtiennent une autre solution de financement à long terme parce que nous, on leur propose, comme tout le temps, des solutions de court terme pour qu'ils puissent développer et continuer avec le développement de ces énergies renouvelables dans différents pays. Le rang de la dette, c'est comme... Puisqu'on parle de ça, justement, il y a pas mal de questions qui reviennent, puisque tu parles des taux d'intérêt. Je pense que c'est assez intéressant que tu nous dises pourquoi les taux d'intérêt en Espagne sur les projets espagnols sont globalement plus élevés que ceux en France. Vu qu'on parle de ça, peut-être que c'est intéressant si tu précises. Bon, il y a une analyse de rentabilité, la production de parcs solaires dans des zones où il y a une radiation solaire plus élevée, les plus rentables. Et comme elle est plus rentable, alors donc il y a plus de revenus que ce genre de fermes ou d'installations solaires vont recevoir. Alors, ça, c'est les avantages de ce genre de région, comme l'Italie, l'Espagne, le Chili, la radiation solaire, elle est beaucoup plus élevée, 25% peut-être plus élevée que
que sur des régions, sur le nord de la France, ou on a parlé de la Finlande qu'on va débarquer là-bas bientôt. Mais il y a certainement, la production, elle est beaucoup plus intéressante. Donc, il y a plus, les porteurs de projets ont plus de facilité pour partager une partie de leur gains ou de leur EBITDA avec les investisseurs. On a une deuxième slide, celle-ci qui parle plus, peut-être un petit focus sur les garanties. Oui, sur les garanties, ici, Enerside, ils vont nous prêter une sûreté. Il y a la responsabilité subsidiaire de la maison mère et en plus, ils nous donnent une garantie de deuxième rang. C'est un deuxième rang entre guillemets parce que c'est la même sûreté qu'on a utilisée pour le premier financement qu'on a fait l'an dernier avec le groupe Enerside. C'est un actif qui est au Chili, qui est déjà opérationnel, qui est à moitié, il est dans un régime régulé dans le pays chilien. Et cet actif, il a une valeur au-delà de 7 millions d'euros. Donc, cette sûreté, il a été déjà donné en premier rang pour les obligataires de la première émission, mais jusqu'au montant qu'ils ont levé, c'était un montant de 2,8. Donc, il y a encore plus de 4 millions de valeur qui est libre et c'est laquelle qu'ils mettent à disposition des obligataires de cette deuxième émission. Il faut juste nous rappeler que la première émission qu'on a placée l'an passé, elle a été placée à un taux moins élevé de 7,5, pendant que cette émission, évidemment, comme il propose un endettement de deuxième rang, même si c'est un deuxième rang vraiment, vraiment entre guillemets premier, parce que on va pas jamais dépasser la valeur de la sûreté, ne va jamais dépasser celle de la première émission, ne va jamais dépasser les 7 millions d'euros. Alors, il propose ce taux un peu plus boosté de 8,5 pour cette deuxième émission. C'est bon. Et je pense que peut-être ça vaut la peine de répondre à quelqu'une des questions ou vous voulez passer à la fiscalité? Alors, il y avait beaucoup de questions qui concernaient la fiscalité. J'ai pu répondre à une ou deux par écrit. Peut-être la dernière, je ne sais pas si tu l'as là, peut-être la répondre là sous la main ou auquel cas on pourra contacter l'investisseur de manière privée. Mais est-ce que tu aurais le code ISIN pour la cotation sur le Nasdaq de Turbo Energy Solar Innovation? Non. D'accord. Alors, de toute manière, pardon. C'est une question effectivement assez technique, mais on vous encourage à écrire à investisseur@enerfip.fr. Nous, on va effectivement aussi la faire remonter en fait à nos experts techniques et on va y répondre, mais directement là comme ça, je vous avoue que vous nous avez presque pris le cours. Toutes les questions sont enregistrées et nous, celles auxquelles on n'a pas répondu et auxquelles on peut apporter une réponse, on le fera à la suite de ce webinaire. Très bien, il y en a peut-être encore juste une dernière qui peut intéresser là vraiment toute notre audience. C'est aussi combien de temps faut-il pour exécuter la vente des projets nantis? Eduardo, peut-être que là tu as. Oui, merci Flore. Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas un délai clair, mais habituellement, les projets en Espagne, lorsqu'ils sont opérationnels, en entre 12 et 15 mois, il n'y a pas de problème pour faire une vente de ce genre d'actifs. Il y a beaucoup d'intéressés aujourd'hui et de fonds et de investisseurs puissants qui cherchent ce genre d'actifs qui a une rentabilité intéressante. Très bien. Eh ben, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de questions. Déjà d'avance, je nous excuse si on n'arrive à pas toutes les répondre à la fois, mais c'est très bien, vous êtes curieux et on vous en remercie. Donc, merci Eduardo pour présenter l'entreprise, Lou pour présenter l'entreprise, Eduardo les projets.
Et je vous propose qu'on attaque maintenant la partie fiscalité parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, me présenter rapidement, je suis Flore et je représente le service client en Espagne. On est toute une team ici, certainement que vous connaissez quelques collaboratrices en France. Sachez déjà vous dire qu'on est toujours à votre disposition pour la moindre question. Donc, si vous n'avez pas tout compris ce soir, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un mail. On est vraiment là pour vous, donc pas de panique. Je pense qu'effectivement, la question majeure de ce webinaire, c'est la fiscalité internationale. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un pays, quand on a une résidence fiscale dans un pays et qu'on investit dans un projet dont la société émettrice réside dans un pays étranger? Donc là, il y aura 2 cas de figure. J'ai un peu cru comprendre, selon vos questions, qu'on a des résidents français qui veulent investir en Espagne et on a et l'inverse aussi. Parfois, c'est des résidents espagnols qui veulent investir dans des projets en France. Donc, dans le premier cas de figure, si vous êtes français, résident fiscal en France et que vous voulez investir dans un projet dont la société mère est espagnole, donc par exemple les 2 projets qu'on vient de présenter, sachez que c'est assez simple. Donc déjà, rassurez-vous, il n'y aura pas de double imposition. Donc, on ne va pas vous appliquer à la fois les 19% de l'Espagne et les 30% de la France. Simplement, il faut que vous vous assuriez de nous fournir sur votre espace client une attestation de résidence fiscale à jour. Elle doit dater d'au moins 1 année. Et puis nous, en fait, on se charge ensuite de faire les démarches. On va, pour être sûr que votre attestation fiscale soit à jour au moment du versement des intérêts, nous, on va venir toquer à votre porte. On va être un petit peu embêtant. On vous dira, est-ce que votre attestation est à jour? Donc, vous inquiétez pas si par hasard vous avez oublié, ce qui peut arriver si vous avez investi sur plusieurs projets. Nous, on va venir vous chercher pour que vous nous fournissiez ce document en cours de validité. Et donc, ensuite, dès qu'on a ce document, en fait, NRFIP va s'occuper de déduire les 30%. On prend en compte vos demandes de dispense aussi, également. Et on s'occupe aussi de faire la déclaration au fisc. Donc, vous allez recevoir vraiment les intérêts nets. Donc, pas de panique avec ça. Maintenant, c'est un petit peu différent si vous êtes résident fiscal en Espagne et que vous investissez en France. Dans ce cas-là, vous recevrez les intérêts bruts et ce sera à vous de déclarer ces revenus au fisc. Voilà, j'essaie de voir un peu vos questions. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, tout à fait. Attestation fiscale 2022 pour l'ouverture. En fait, il faudra que vous nous fournissiez le document 2023 dans ce cas-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'est plutôt clair. Résident fiscal en France, on n'a pas rempli. D'accord. Voilà, exactement. Oui, merci Thibaut de revenir sur le sujet. C'est exactement l'inquiétude de beaucoup d'investisseurs. Pas de souci. Vous n'allez pas oublier. Oui, pardon. Si Flore, si je peux peut-être rajouter quelque chose, je pense que c'est très clair ton explication, mais juste pour rajouter, le certificat de résidence fiscale français doit être présenté. C'est l'idéal et c'est ce qu'on va essayer, on va vous aider avant le paiement des intérêts. Donc, imaginons pour le projet Ribera León, c'est une durée de 2 ans. Alors, il faut le présenter avant le premier paiement d'intérêt. Et ce certificat, il a une validité de 12 mois pour le fisc espagnol. Et donc, en tout cas, comme a bien expliqué Flore, on va bien en amont, on va revenir vers vous, on va vous insister plusieurs mois en amont avant de l'arrivée des intérêts pour que vous puissiez faire cette démarche qui est très simple, ça prend moins d'un jour à faire, mais évidemment, on va être avec vous, on va vous accompagner. Et même si ça se donne le cas qu'il y a un retard, on pense qu'on va pouvoir gérer ça avec le fisc espagnol et pouvoir, si vous êtes capable d'envoyer le certificat un peu plus tard,
peut-être il y a même une démarche qu'on peut faire. On peut certainement essayer de résoudre ce petit problème, mais c'est pas un problème. C'est juste le fisc espagnol qui nous demande de expliquer que les gens auxquels on paie les intérêts ne résident pas effectivement en Espagne. Est-ce que, par exemple… Je vais mettre, pardon, je mettrai aussi à disposition, on a un lien qui explique vraiment tout le procédé. Et comme tu as bien résumé, Eduardo, tout est fait pour que vous soyez à temps. Il y a juste, donc toutes les démarches seront détaillées. Il y aura juste une petite démarche de votre côté, en fait, quand même. C'est simplement, nous, on vous enverra le certificat pré-rempli. Vous le remplissez et il faudra que vous le téléchargez, comme l'a bien dit Richard, sur votre espace impôts.gouv. Et une fois que vous l'avez reçu signé de la part des impôts, nous, on fait la déclaration. Donc, vous inquiétez pas, il vous suffit juste de bien suivre vos mails et si vous lisez vos emails régulièrement, vous serez à temps pour tout faire. Il y a pas mal de questions sur la fiscalité si on investit en tant que personne, en tant que société, en tant que personne juridique. Personne morale, pardon, je crois qu'on dit. Oui, personne morale. Oui, alors c'est tout pareil. On peut, sauf que voilà, il faut aussi se fournir l'attestation de résidence. C'est là, que ce soit entreprise ou investisseur, c'est vraiment la même chose. Merci. Et je vous ai mis dans le chat le lien qui explique tout de manière détaillée aussi, si jamais. Il y a la question de René Marion. L'organisme qui fournit le certificat de fiscalité, ce sont les impôts, Flore, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que j'ai une bêtise. Le service des impôts. Oui, tout à fait. Nous, on vous met à disposition, comme je l'ai mentionné, le certificat pré-rempli sur votre espace investisseur. On vous indiquera pas à pas les démarches à suivre. Et ensuite, ce sera par contre là, effectivement, à vous de le charger sur votre espace impôts.gouv. Et une fois qu'eux vous le renvoient signé, nous, on s'occupe de faire la déclaration. Donc, voilà, vous allez recevoir un mail avec les marches à suivre. Et encore une fois, si c'est pas clair, si vous avez des doutes, vous nous appelez, on est vraiment à votre disposition. Il y a d'autres questions sur la fiscalité. Comme vient très bien de le dire Flore, on essaiera de vous répondre au mieux. Pour les questions qu'on aurait loupées, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un outil qui nous permet de réviser toutes les questions. On a vos coordonnées, donc on vous contactera. Je propose du coup de passer à une dernière slide, donc qui présente quelques points rapides. Peut-être Flore, si tu veux l'évoquer, moi ça me va aussi. Oui, je peux le faire. Et d'ailleurs, en fait, je vais rebondir parce qu'il y a juste encore une petite subtilité sur le compte personne morale. Si vous investissez en tant que compte personne morale, par rapport aux personnes physiques, vous allez recevoir les intérêts en brut et c'est le comptable ou la personne chargée de la société qui va devoir se charger de déclarer les intérêts au fisc. C'est juste la petite différence. Donc, vous, en tant qu'investisseur, personne physique, vous recevrez des intérêts nets. Et la personne morale, par contre, elle recevra en intérêt brut. Voilà. Mais encore une fois, on est à votre disposition et tout est détaillé dans le lien que je vous ai mis. Donc, je vais prendre peut-être à l'envers, puisqu'on parle de personne morale, on vient de traiter le sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Le livret mineur, ça c'est aussi une option si vous voulez ouvrir un compte pour vos enfants. C'est simplement un sous-compte donc qui est rattaché au compte parent et la fiscalité ça s'applique de manière égale et à sa majorité votre enfant pourra prendre possession de ce compte. Voilà, donc ça c'est des options que vous avez. Et encore, on termine avec le code parrain. Donc ça c'est une manière qu'a Enerfit de vous remercier de faire un peu du bouche à oreille. C'est que chaque investisseur a un code qui lui est propre et vous pouvez le partager autour de vous. Et autant, par exemple, si vous envoyez votre code à votre conjoint et que votre conjoint crée un compte, à la validation de son profil, parce qu'on est quand même, on fonctionne au même titre qu'une banque, on a besoin de vérifier officiellement 2 documents d'identité. Et une fois que ces 2 documents
d'identité ont été vérifiés par une société externe de contrôle, votre compte est validé et vous recevrez, vous et votre fille, 15 euros. Puis, pendant 6 semaines, dès la date d'inscription, vous allez recevoir 1% de ces investissements sur votre compte Enerfip. Je précise quand même que c'est juste des montants qui sont disponibles pour réinvestir. Ce n'est pas des montants que vous pouvez retirer directement sur votre compte. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de mon côté. Reprenons encore quelques questions. Il y avait une question de Véronique Peson qui demandait quels sont les risques du placement. Je tiens à préciser, donc Eduardo vient de faire une réponse, merci beaucoup, mais tous les risques sont toujours détaillés sur les pages projets. Donc, c'est-à-dire que si vous allez sur notre plateforme Enerfip et que vous cherchez le projet, que ce soit Gibraleon ou Enerside, tous les risques sont détaillés à la fois sur la page projet et à la fois sur la FIKI. Peut-être une question, Flore, tu saurais répondre sur est-ce que c'est possible de parrainer son fils? Alors, tout à fait, oui, c'est possible, mais simplement, il faut que le fils soit majeur. Il faut que le fils ait un compte propre. On ne peut pas parrainer un sous-compte. Donc, ça ne peut pas concerner les livres mineurs, mais ça peut être son fils, son conjoint, n'importe qui. Ouais, tout à fait. Ben voilà, Véronique, il est majeur. Donc, en fait, il faut juste que lui crée un compte à son nom et que vous lui fournissiez son compte parrain. Voilà, donc c'est possible, effectivement. Et en cas de décès, que se passe-t-il? Alors, j'allais justement y répondre, mais en cas de décès, ça rentre dans l'actif successoral, donc pas de problème avec ça non plus. Nous, on prend contact avec le notaire et sachez qu'on communique uniquement avec le notaire. On peut pas, en fait, en tant que droit, nous communiquer avec la famille. Par contre, on transmet les documents qu'il faut. Il faut que le notaire entre en contact avec nous et nous, on lui transmet les documents dont il a besoin. Donc, c'est pas perdu. Voilà. Merci, Flore. Je suis en train de fouiller à la recherche des questions perdues. Je pense que je n'en vois pas. J'ai l'impression qu'on a fait le tour aussi. Si jamais je remets dans le chat le numéro de téléphone et l'adresse mail auquel vous pouvez nous contacter si tout d'un coup vous vous réveillez cette nuit avec d'autres questions ou que si par hasard on a quelque chose nous a échappé parce que vous étiez nombreux, curieux et actifs et on vous remercie pour cela. Je regarde. Une dernière question très intéressante. Par rapport à la concurrence, c'est ça, Eduardo? Oui, ouais, ben si, il existe, mais aujourd'hui, et surtout grâce à la force d'Enerfip et l'expérience acquise en France, ben, Enerfip est devenu en moins d'un an la plateforme aussi qui a levé le plus de montants en Espagne. Mais s'il y a des concurrents, ils existent. Mais évidemment, surtout grâce à l'expérience acquise, comme je disais, avec tous les projets, les porteurs de projets espagnols aussi sont en train de faire confiance beaucoup au groupe d'Enerfip pour se développer, pour essayer de chercher ces montants qu'ils ont besoin pour financer leur projet. On a des Italiens, des Espagnols, des Portugais qui font la concurrence en Espagne. Exactement. Merci. Et je rebondis sur deux petites questions qui ont été, on se demandait sur le certificat 2023. Donc, vous inquiétez pas, on est au fait. Vous allez le recevoir tout prochainement d'ici 1-2 mois maximum. Mais ça vient. On est dans le processus. Et peut-être aussi une question intéressante qui fait partie de la vie de l'investissement et de la fiscalité, ce qui est déjà eu des échecs. Alors, qui veut prendre cette question? Eduardo, je te refile si tu veux parler de… Des échecs, en Espagne, non. Évidemment, on n'a pas eu d'échecs encore et j'espère qu'on ne va pas l'avoir. Mais certainement, on a eu quelques délais dans quelques petits projets. Mais comme je disais, il y a un indicateur de performance. On est obligé de les publier dans notre site. C'est disponible pour tous les investisseurs. C'est juste tout en bas et vous pouvez regarder tous les montants levés, les montants remboursés, les intérêts payés et je dirais pas échecs, mais les petits retards qu'on a dans certains projets. C'est un montant
très faible, en dessous de 1% des montants, c'est disponible et c'est transparent. C'est une des qualités d'Enerfip. On doit être hyper transparent avec les montants qu'on lève et les transactions qu'on essaie de proposer. C'est là. Oui, merci beaucoup, Richard, en effet, de partager les indicateurs de performance. Eduardo, si tu as une idée pour répondre à la question de Christian, quel est le pourcentage d'énergie par le solaire en Espagne? C'est un pourcentage élevé. Je suis en tête, mais c'est environ presque 20% aujourd'hui sur le mix énergétique. Je vois que Flore est en train de répondre à Céline. On a encore un peu de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il me semble qu'on est bien. Ouais. Je pense qu'on est bien. Dans tous les cas, si on a loupé une question, on s'en rendra compte et on vous répondra. Ah, peut-être Christophe? Oui, la réponse elle est oui. Et j'espère que cette année, on va voir quelques opportunités en hydrogène. L'Espagne, il y a en plus, c'est une région idéale pour essayer de développer ce genre de projets. Il y a certainement de gros projets qui sont déjà en cours, mais pour des petits projets dans lesquels effectivement le financement participatif peut avoir un espace, certainement on est en train de regarder, d'analyser des opportunités et dès qu'il y aura quelque chose de solide, du type des projets qu'on propose, évidemment, on va le faire et certainement, je pense que ça va arriver pendant l'année 2024. Est-ce qu'on pourrait parler des autres levées dans les prochaines semaines au niveau de Enerfip España ou c'est top secret? C'est pas encore public, mais ça va arriver. Il va y avoir des projets qui vont venir, mais c'est du photovoltaïque au sol et aussi des chargeurs électriques, mais c'est en cours. C'est pas encore 100% décidé, mais on aura d'autres collectes certainement pendant le premier trimestre. On a environ un pipeline de 10-15 millions d'euros qui vont être lancés. Merci. Alors, il y a plusieurs questions sur la fiscalité. Je pense que Flore y avait bien répondu. Voilà, je suis en train de répondre personnellement par écrit, mais je reviens par exemple sur le fait des sociétés françaises investissant en Espagne. Donc, vous nous fournissez un certificat de résidence fiscale, vous recevrez les intérêts bruts. Et ensuite, ce sera à la personne en charge ou au comptable de les faire remonter au fisc. Voilà. Il y a Monsieur Arthur Olivier qui pose la question: quelle est la fiscalité pour les Espagnols ou Français résidant en Espagne? Je pense que Flore, la réponse elle est la même. Ça ne dépend pas si tu es espagnol ou français, si tu es résident en Espagne ou non. C'est la... Voilà, exactement. Donc, il y avait les deux cas de figure. Si votre résidence fiscale est en Espagne, vous serez imposé en Espagne. Par contre, si votre résidence fiscale est en Espagne et que vous souhaitez investir sur un projet en France, là, effectivement, vous recevrez les intérêts bruts et ce sera à vous de faire la déclaration au fisc.
Doit-on habiter le 34 pour un projet? Ça, c'est très intéressant aussi, Véronique, merci. Non, absolument pas. Ça dépend de certains projets. Il y a effectivement certains projets, d'ailleurs, c'est un petit peu l'essence d'Enerfip qu'on a fait des projets d'acceptation qui étaient pour vraiment impliquer la population locale. Et dans ce cas-là, effectivement, le projet est réservé à des investisseurs d'une certaine zone géographique. Mais non, clairement, vous pouvez investir, sauf mention contraire dans le projet, investir dans n'importe quel projet de notre plateforme. Merci. Il y avait une question sur le taux, par rapport au taux d'intérêt. En fait, par exemple, une question de Christian qui demande, pour un taux brut de 8,5, le taux net est de combien? Est-ce qu'il y a une différence entre le taux brut, taux net? Robert a proposé un calcul. Je sais pas. Oui, son calcul est effectivement juste. Merci Robert, c'est effectivement ça. Donc pour un... Oui. Donc, Véronique qui demande où est-ce qu'elle peut trouver son code parrainage. Oui, alors j'ai répondu effectivement par écrit. Si jamais le code parrainage, vous le trouvez dans votre espace Enerfip, sur votre livret, dans espace parrainage, dans la colonne de gauche. Et là, il apparaît. Merci Flore. Il y a une question de Sylvie Carbonel à propos de la société qui est cotée en bourse. Que se passerait-il si la bourse dévise? Ben, ça ne se passerait rien. C'est juste que on a deux sûretés. L'émission est faite par la société qui détient le projet et ben, il ne se passerait rien. Évidemment, on aura un porteur de projet qui en indirect, ben, ça serait apparemment moins solide parce que s'il est dévisé en bourse, ben, certainement il y a quelque chose qui ne marcherait pas trop bien dans la boîte, mais nous, on reste sur le risque du projet. Alors le projet, étant donné qu'il est en construction et s'il se construit, ben, le risque c'est le projet et ça a une valeur. Et le projet, ben, si on a les actions laquelle on a le nantissement de ces actions, ben, on peut le vendre sur le marché et nous faire rembourser dans le cas ben, où ils ne veulent pas nous rembourser le prêt. Mais ça n'a pas un impact direct, le fait de la bourse. Le fait d'être coté, ça nous aide à avoir une transparence sur les activités du groupe, qu'est-ce qu'il passe, quels sont les actifs, les démarches qu'ils font, s'ils avancent, c'est effectivement comme ils ont proposé dans leur business plan des activités à moyen, court terme. Et si ça se passe bien, comme ça s'est passé par exemple avec le groupe Earnerside, ils ont bien fait avec une vente fin de l'année dernière, 2023, et qui va leur remporter 50 millions d'euros. Alors, tout ce genre de news sont publiques et on a accès à elles très facilement et très rapidement, surtout pour avoir une idée de comment ça se passe avec ce genre de groupe et des activités qui sont en train de mener. Très bien, je crois qu'on a fait plutôt le tour. Pour des questions très très précises, encore une fois, peut-être j'insiste, mais n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un email et on peut regarder ensemble. Je peux aussi ouvrir votre compte et voir exactement quel est votre souci. Ce sera peut-être plus, on aura plutôt moyen de vous accompagner personnellement. Si vous avez des questions très techniques, ça n'y a pas de problème. Très bien, je pense qu'on peut terminer ici. Et concernant les collectes, il y avait une question. Donc, il y en a une qui a ouvert Gibraleon, ça a ouvert aujourd'hui à 12h30. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et l'autre, soyez bien connectés jeudi parce qu'elle ouvre, Earnerside, ça ouvre jeudi à 12h30. Donc, on vous attend tous à 12h29. Très bien. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.